Bienvenue dans le fil d'actualité. Le gouvernement français annonce que le pass sanitaire va prochainement devenir le pass vaccinal. De la crise sanitaire à la crise sociale, comment les entreprises ont pu gérer ces crises? 2 cas du variant Omicron découverts en Guadeloupe et à Saint-Martin. Lors de points de presse ce week-end à l'hôtel de Matignon, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le pass sanitaire va devenir le pass vaccinal. Écoutons Jean Castex. Alors nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Un texte de loi qui sera déposé au début du mois de janvier 2022 qui détient également le pass dit pass travail, un nouveau système de pass sanitaire pour pouvoir accéder à nos lieux de travail. Pour Gabi Clavier, délégué syndical, c'est une nouvelle forme pour obliger le peuple à se faire vacciner. Écoutons Gabi Clavier. Nous sommes très surpris qu'il y ait des gens qui sont surpris par ça. On va rappeler également que là, c'est décidé le 12 juillet 2021 d'engager un pass vaccinal, une obligation vaccinale pour les soignants. Je vous dis ça, il va essayer de passer d'abord aussi les fonctions les plus sensibles et soi-disant les plus contaminants, puisqu'il va reprocher les pompiers et les soignants de contaminer les gens, alors que nous savons c'est totalement faux. D'autant qu'à rappeler qu'il y a un paquet de monde hospitalier, un paquet de soignants, lui qui est privé mais également libéral, qui était confronté à une des 3-4 vagues et il n'y a pas ni plus de contamination que ça. Les contaminations faites certainement en milieu hospitalier par rapport à les infections nosocomiales, par rapport à la qualité à l'air là, par l'atmosphère et compagnie. Donc ça est arrivé ensemble à la population de la France, même du monde, c'est ça qui a programmé. Malheureusement, là, nous avons quasi une complotiste. Après ça, tout le monde a constaté, effectivement, concerné. Et soit on va vacciner, soit on va sur la soit on va fouler, soit on va pas respecter. C'est ça qui est en jeu depuis plusieurs semaines. On a rappelé que depuis le 9 septembre, nous avons grève au CHU, dans les hôpitaux de la Côte-sous-le-Vent, les hôpitaux à Sébastien, au CHBT, dans les cliniques privées, au niveau de l'établissement handicapé, on voit les pompiers, on voit également dans l'hôtel. Depuis plusieurs mois, nous avons dit que nous lever gaoulé, nous lever debout, parce que ça, c'est en train de faire nous là, c'est de faire en sorte que nous imposons nous en vaccination obligatoire, ils imposent nous en piqui qu'elle ne pas connaître, ils imposent nous encore une fois domestication qu'elle n'est pas prévue pour nous, c'est un contrôle des masses tout simplement qui est en cours. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers, en tout cas nous Guadeloupéens, très fiers du fait que nous voyons que les bandits et nous pas gourmets pour justement ça pas arriver nous, ni Timon nous, ni population nous. Les entreprises de Guadeloupe ont été fortement impactées par la crise sanitaire et puis la crise sociale. Au niveau des coiffeurs, la clientèle peine aujourd'hui à revenir, même à l'approche des fêtes de fin d'année. Écoutons Degayout, manager de Buzz Barber, et Josué Seth, responsable à The Barber. Le dernier confinement, c'était en septembre. On a été non essentiel et on a dû fermer pendant un mois et demi. On va dire que c'était assez difficile. Après, bon, on n'était pas les seuls, mais c'était difficile. Et au niveau des salariés, comment ils ont pu subvenir à leurs besoins par rapport à la fermeture? Donc en fait, en gros, tout le monde a essayé de faire comme il pouvait, la famille, et on va dire peut-être quelques petits jobs par-ci par-là, mais tout le monde ils ont survécu. Tout de suite après, vous avez vécu la crise sociale, les différents barrages. Est-ce que vous avez été impacté par les différents barrages? Bien sûr que oui, comme tout le monde, enfin la plupart des gens. Par rapport au barrage, certains coiffeurs, même clients, la clientèle a baissé vraiment et certains coiffeurs étaient barrés. Donc c'était très minime. Est-ce qu'il y a une reprise de la clientèle au niveau des salons de coiffure aujourd'hui? On va dire que oui, ça avance progressivement. Ça va. Après on est en décembre, donc c'est un peu normal. Justement, à l'approche des fêtes de fin d'année, vous êtes confiant pour une belle reprise? On va dire confiant, mais on espère bien. Ben écoute, la crise a été dure pour tout le monde déjà, surtout dans le secteur de Pointe-à-Pitre. Parce que la ville de Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui avait déjà ses problèmes, qui avait déjà ses difficultés, surtout au niveau du stationnement, la politique pour les amendes, tout ça, c'est-à-dire que les gens se prennent facilement des amendes. Donc c'est vrai que ça décentralise un peu la clientèle sur la banlieue un peu de Pointe-à-Pitre, quoi. Ça veut dire qu'ils vont plus se concentrer sur les zones commerciales ou tout comme ça.
Au niveau de l'acheminement de vos commandes, est-ce qu'il arrivait aussi facilement par rapport aux années où il n'y avait pas de crise sanitaire ni crise sociale, où il y avait des difficultés à ce niveau-là? Au niveau des fournisseurs, ça s'est toujours passé de façon agréable, puisqu'ils ne sont pas si loin que ça, ils sont vers Jarry. Mais c'est vrai que pendant les événements, bon, comme nous on était également fermés, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange, surtout à ce moment-là, quoi. Donc là on est en train de reprendre doucement, mais c'est vrai que la clientèle en ce moment est plutôt... Justement, à l'approche des fêtes de fin d'année, est-ce que vous pensez que la clientèle va revenir comme ils étaient auparavant? Bon, écoute, faut espérer. Faut espérer que les clients n'aient pas pris d'autres habitudes. C'est-à-dire aller vers des endroits où ils sont peut-être plus à l'aise au niveau du stationnement, au niveau de... Voilà, des choses comme ça, quoi. Mais de toute façon, les clients en général, quand ils ont un barbeur ou un coiffeur, c'est comme leur docteur, quoi. Ils reviennent souvent à la source quand ils sont satisfaits. Donc, en tout cas, je leur souhaite de bonnes fêtes et à bientôt, en espérant que tout se passe bien. Pour les restaurants et les magasins de vêtements, une petite reprise peine aujourd'hui à se faire ressentir à Pointe-à-Pitre. Écoutons José Antela, restaurateur, et Willem, responsable de Get Fresh. Comme tout un chacun, ces moments se sont tombés dessus depuis, je crois que c'est tombé en mars 2020. Voilà, moi déjà, c'est bizarre, un de vos collègues m'avait interviewé à cette période et je l'avais dit, on ne va pas finir avec ça jusqu'à 2022-2023. Oui, c'est une réalité. Une pandémie, si on prend conscience que c'est, dans le temps, ça prend du temps. Voilà, en plus c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, au niveau économique, je dis merci, j'ai encore la porte ouverte, c'est tout ce que je peux dire. Je travaille réduit, bon, j'ai un employé qui est toujours avec moi depuis le début, on est toujours là, nous sommes à deux. Mais c'est pas facile, c'est pas évident, il y a des... Je ne vais pas rentrer dans la polémique, la loi, pas la loi, passe, pas passe, parce qu'on ne s'en sort plus. Maintenant, il faut regarder un petit peu le pays, la Guadeloupe, il est passé par différentes phases. Je raccourcis la pandémie, on parle des derniers événements, c'est quand même dur. Moi, à 300 mètres d'ici, il y avait le feu. J'ai pas dormi pendant 3 jours, j'étais obligé de fermer la quinzaine qui suivait pour X raisons, enfin, comme vous savez, les blocages. Les blocages sont finis, mais on a encore les effets collatéraux. Les effets collatéraux, une rareté des touristes. Les bateaux, on n'en parle pas. Ils accostaient à 300 mètres d'ici. Donc voilà, donc tous les deals qui étaient faits avec eux s'y repoussés, mais donc voilà. Donc on est dans une situation très très difficile, 2023 arrive, je crois que ça ne va pas s'effacer comme ça, j'espère qu'il y a des collègues qui tiennent le coup, moi je pense à ceux qui ont des clubs, qui ont des bars de nuit, comment ils font. Et des fois, bon, voilà, c'est à cause de ça, ça a poussé normalement, non, je plaisante. Mais je veux dire par là, c'est très très difficile parce qu'on n'a pas de visibilité. Les fêtes arrivent, que faire, quoi faire? Ben, je vous dis simplement, bon, je vais être fermé, je vais faire ça en famille tranquillement. Mais je pense qu'on est tous pareils. J'ai fait un test, j'ai ouvert le week-end dernier, notamment dimanche, hier, voilà, dimanche. La ville était close, donc c'est difficile, les gens ont du mal à se booster, je sais pas, une morosité ambiante qui règne, mais il faut y croire. Moi je garde le sourire, cet endroit il est fait pour vivre, hein, c'est un commerce, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc quelles que soient les difficultés, il faut se battre, il ne faut pas lâcher, quoi. Il ne faut pas lâcher, je dis à tous, ne lâchez pas, c'est pas facile. On ne rentre pas dans les polémiques, mais il faut continuer d'avancer. 2023 doit nous permettre d'avancer. C'est tout ce que je vous souhaite. Les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Ça c'est une phrase d'espoir, je dirais. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc, on espère tous, en tant que commerçants ou même en tant que Guadeloupéens en général, que les choses vont reprendre, puisque bon, c'est particulier. Mais après, c'est vrai que le mois de Noël qu'on vit, il représente clairement la situation, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, on sait tous que Noël c'est des cadeaux pour les enfants, etc., etc. Donc, moi dans mon domaine, effectivement, il y a des gens qui passent pour faire plaisir à certains de leurs proches ou se faire plaisir eux-mêmes. Mais c'est vrai que ça reste quand même particulier. C'est particulier. Alors, le gouvernement va voter bientôt une loi pour mettre en place un pass sanitaire ou un pass vaccinal pour pouvoir travailler. Quel est ton avis sur ce sujet? Moi, je suis pour... Bon, ça c'est un sujet délicat. C'est-à-dire qu'en même temps, le problème c'est que on parle de pass vaccinal, on parle de toutes sortes de choses. On a même tendance à oublier que finalement...
chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, en tout cas par rapport à son corps. Donc c'est un sujet très particulier. C'est très particulier et qui mettrait un gros désaccord. Un gros désaccord parce que je pense qu'il y a des limites d'intimité qui sont en train d'être transgressées, qui sont en train d'être dépassées subtilement par ceux qui justement les ont établis à l'époque. Mais de toutes les manières, moi je pense que chaque personne doit respecter sa volonté, ça c'est une base de fonctionnement. Et chaque personne sait ce qui est bon pour lui ou pas, quoi. C'est simple. Willy Romanos, quant à lui, a fortement été touché par la crise sociale où son magasin s'est envolé dans les flammes dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021. Écoutons Willy Romanos. Malheureusement, lors des événements du 19 novembre, la nuit du jeudi au vendredi, du 18 novembre au vendredi 19 novembre, des petits jeunes ont brûlé un bijoutier en face. Et le feu s'est propagé, a traversé la rue, a brûlé l'immeuble en bois à côté de moi et après a brûlé mon immeuble entièrement parce que les pompiers n'ont jamais pu intervenir, parce que les gens ils avaient peur d'être caillassés et il n'y avait pas la sécurité des policiers nationaux ni des policiers municipaux. Donc les pompiers n'ont pas pris de risque de rentrer à Pointe-à-Pitre, ils ont laissé brûler Pointe-à-Pitre. Justement, vous avez été fortement impacté par cette crise sociale. Quel est votre ressenti aujourd'hui après les quelques semaines passées par rapport à cette crise? Je suis déçu, fatigué, démonté moralement, psychologiquement. Écoutez, c'est une entreprise qui existe depuis 1935. C'est l'entreprise familiale de mon père. Tous les souvenirs étaient incrustés dans cet immeuble, les tableaux, les premiers prix, les prix des concours de première vitrine, premier prix. On a vraiment tout était là-bas. Même mon passeport et ma carte d'identité ont été brûlés. Tout le stock a été brûlé. Les robes de mariée et les costumes de mariée pour le mois de décembre, il a fallu que je recommande en 4e vitesse pour livrer. J'ai transféré mon entreprise à la rue Sadi Carnot et ici à la rue Barbès provisoirement. Mais rien ne bouge, l'État ne bouge pas, personne ne donne d'aide. On est des sinistrés, mais personne ne vient à notre secours aujourd'hui. Je peux peut-être signaler un coup d'œil à M. Chalton, président de Cap Excellence, qui m'a proposé un soutien moral déjà. Et puis voilà, je vous dis que financièrement, c'est très très dur. Et rien ne bouge, vous avez vu, on est le 20 décembre, ça fait un mois. Rien, on n'a pas démoli, on n'a pas d'autorisation de reconstruire, on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'aide. L'État est responsable des émeutes. C'est le pouvoir régalien. C'est l'article 121-10 du code intérieur. C'est la loi. Donc ils sont obligés de répondre. Mais ils font pas. L'État ne prend pas en sérieux, ne fait pas le travail qu'il faut aujourd'hui. Lors de la manifestation de samedi du collectif des organisations Lutte à Bemao, le centre commercial d'Estreland a été bloqué pendant plusieurs heures. Écoutons les explications de Jacques Gernival, secrétaire général adjoint de l'UGTG. Le mouvement là, plus que jamais engagé d'avoir nos réponses. Donc il est important pour nous de maintenir des mobilisations, surtout les mobilisations populaires. Et nous, à Bemao, pour nous juste signifier que aujourd'hui là, centre commercial d'Estreland qui a fait plus de 50 000 m², et ils trouvent un gens pour ne pas imposer le pass sanitaire en disant. Donc nous croyons que c'est possible, et nous croyons que c'est possible pour la Guadeloupe aussi. Et donc c'est pour ça, symboliquement, nous sommes là pour dire que aujourd'hui là, il est important que vous respectez les Guadeloupéens, et que ça qui est bon pour toi, il est bon pour qu'on a. Selon l'Agence régionale de santé, 2 cas du variant Omicron auraient été détectés dans nos territoires. Le premier cas a été détecté à Saint-Martin sur une personne en provenance du Canada et l'autre cas sur une personne non vaccinée selon l'ARS qui réside en Guadeloupe et qui semble ne pas avoir voyagé dans les jours qui précèdent le résultat positif de son test PCR.
En bref, un carambolage a eu lieu sur la route nationale 4 dans le sens Bemao-Gosier. 6 personnes ont été impactées par cet accident, dont 2 enfants légèrement blessés. C'est l'occasion de vous rappeler une nouvelle fois la plus grande prudence à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était le fil d'actualité sur MyTV Caraïbes.